Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous parler du S26 Ultra que j'ai depuis sa sortie, que j'ai réutilisé ces quelques derniers jours et je dois le dire, en fait j'aime bien. Et là, je vous vois venir et cette fois, je vous en veux pas, vous avez le droit de m'incendier et de me dire que je change toujours d'avis. Je pense que j'ai été trop méchant avec ce S26 Ultra pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la raison principale pour laquelle j'ai été méchant avec ce téléphone, c'est que niveau photo, je trouve pas qu'on soit au niveau de ce que propose la concurrence Android chinoise. Je vois par exemple les autres Ultra des Chinois, le Oppo Find X9 Ultra que j'ai présenté sur la chaîne, le X300 Find Ultra que j'ai présenté sur la chaîne, le Xiaomi 7 Ultra, même le Xiaomi 7 Ultra, je trouve qu'il est meilleur sur le plan photo, mais fondamentalement, en fait, ce S26 Ultra, il reste bon, il reste très bon en photo. C'est juste pas le rendu que j'attends d'un téléphone Ultra. En fait, je trouve que les photos sont super convenables, elles sont super belles, la colorimétrie est très belle, très naturelle, mais on a toujours l'impression de prendre des photos avec un smartphone. C'est évident et il n'y a pas l'illusion qu'on est en train de prendre une photo avec autre chose qu'un smartphone. Et c'est là-dessus que ça me dérange, sur la partie photo. Sur la partie vidéo, par contre, honnêtement, je trouve ça ultra convenable, ultra bon même, que dis-je, parce que le rendu est super beau, super naturel, et pour le coup, c'est ce que j'attends de moi de vidéo. On a la possibilité d'aller très loin en 4K, 120 fps, 8K, 30 fps, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci, même si, bon, personnellement, la 8K, les amis, est... J'ai même parfois d'en faire une vidéo sur le flop de la télé 8K. Ce téléphone, en vidéo, il est impressionnant. Le seul truc qui me dérange en vidéo, c'est le fait que je trouve que les visages sont un peu trop lissés, c'est un peu trop beau, on est un peu trop beau avec le S26 Ultra, et ça, c'est un truc que je trouve dommage. Mais, c'est pas la raison principale qui a fait que j'ai trouvé le S26 Ultra un peu naze. La première chose qui m'a frustré, c'est les offres de lancement. Mais avec du recul et avec ce qu'on voit chez les concurrents, on voit que c'est la conjoncture économique qui fait que, malheureusement, c'est nul. Voilà, ce qui sort aujourd'hui, les offres disponibles aujourd'hui sur le marché, elles sont nulles. Quand on voit ce qu'a proposé Oppo avec son Find X9 Ultra, on n'est même pas en 16 Go en Europe. Quand on voit ce que propose Xiaomi actuellement avec son 17T et le 17T Pro, les offres sont inexistantes, etc. On comprend que finalement, on ne peut pas tellement en vouloir à Samsung qui essaie de maintenir les tarifs précédemment proposés sur les gammes précédentes. Mais niveau offre, niveau cadeau, etc., on peut pas y faire grand chose et ça semble se confirmer via la concurrence. Donc là-dessus, voilà, je les excuse parce que personne fait mieux que Samsung finalement. Toutes les offres sont nulles aujourd'hui. Autre chose, je vous ai parlé du design. Alors ça, je n'en démords pas. Personnellement, je trouve le design un peu bof, surtout dans ce coloris blanc. Je regrette encore énormément d'avoir pris ce téléphone en blanc. Je pense que en violet, en noir, il m'aurait beaucoup plus plu. J'ai beaucoup de mal avec le design de ce téléphone que je trouve pas beau. Voilà, je le trouve pas beau et ce qui me frustre le plus, moi qui suis un adorateur, les amis, de la gamme Ultra, de la gamme Note, c'est ces bords qui sont de plus en plus arrondis et franchement, ça me fait chier les gars. Je vais pas vous mentir, ça me fait profondément chier. En dehors de ça, au quotidien, alors ce qui est impressionnant, c'est que ça a beau être un Ultra comme beaucoup d'autres smartphones, je trouve que ce smartphone est vachement compliqué à tenir en main. Voilà, pour les gens qui... Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui veulent pas des téléphones trop grands. Je trouve que ce téléphone... En fait, à l'utilisation à une main, il est vachement compliqué, là où je trouve qu'un Oppo Find X9 Ultra est pas tant compliqué. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, je sais pas, j'avoue que je sais pas pour le coup, mais voilà, je tenais à le souligner. Je vais juste faire une petite aparté, pourquoi j'aime bien le téléphone. J'aime bien le téléphone parce que Samsung, malgré tout, ça déçoit pas, ça fonctionne bien, il n'y a pas trop de bugs, honnêtement, il y a même
pas de bug en réalité. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes vidéos récemment, j'ai racheté un iPhone Air. J'ai eu quelques bugs malgré tout sur l'iPhone Air. Je vous ai fait une petite vidéo sur le truc du masquer mon email. J'ai des bugs d'affichage quand même. Alors là, je saurais pas vous le montrer. Du clavier qui met du temps à s'afficher, etc. Bref, Apple, il y a encore des bugs, même après la 26.5. Ici, je trouve que sur ce Samsung, on n'a quand même pas énormément de bugs. J'en ai même pas forcément vu. Et franchement, ça fait plaisir. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment Samsung. C'est qu'on achète un téléphone et on sait ce qu'on va avoir. On sait qu'on va avoir un téléphone qui fait plaisir. Autre point négatif sur lequel je m'étais arrêté lors de mon premier essai et que je reconfirme, c'est cet écran. Malheureusement, même après 2 mois, parfois, selon les angles de vue et tout, sur les écritures, et j'ai beau être en QHD+, je vois que c'est pas beau. Alors j'ai plus cet effet où ça me fait mal au crâne, mais je vois que c'est pas beau et franchement, ça me fait pas plaisir. Autre chose, l'anti-reflet qui a réduit en efficacité par rapport au S25 Ultra, ça fait pas plaisir. Et globalement, si je devais choisir aujourd'hui entre le S26 Ultra et le S25 Ultra, je pense que je me prendrais un S25 Ultra plutôt que le S26 Ultra. Pour plusieurs raisons, le prix qui est plus intéressant sur le S25 Ultra aujourd'hui quand vous le prenez en occasion ou autre, et sur les bords arrondis que j'aime pas trop ici, qui sont un peu moins arrondis, et franchement je trouve ça beaucoup plus beau, et sur l'écran, l'écran que je trouve de meilleure qualité sur le S25 Ultra, que ce soit en termes de lisibilité des textes, etc., ou que ce soit avec cet anti-reflet. En dehors de ça, One UI 8.5, les amis, franchement, c'est pas mal. Il y a encore des trucs qui me chagrinent un peu. Il y a des trucs qui me stressent un peu, que j'aime pas trop. Je vous en avais parlé et ça a toujours pas été corrigé. Quand vous restez appuyé et qu'il y a un léger glitch, vous le verrez peut-être pas, faut être sensible à ça. Il y a un léger glitch, ça a toujours pas été corrigé et ça me saoule. Et autre chose, quand on vient régler la luminosité, en fait, le fait que la barre s'agrandisse, je trouve pas ça ouf parce que ça empêche d'être précis. Voilà, sur la barre de son, quand on appuie dessus et qu'elle s'agrandit, du coup, on comprend plus trop où on en est. Je suis pas ultra fan de ça. En dehors de ça, One UI 8.5, franchement, c'est un régal. Ce que j'attends, c'est vraiment... Alors, pour ceux qui me demanderaient, ce pack d'icônes, c'est One Pro Dark 3.5D. C'est un pack d'icônes payant, mais il est à 1 €, je crois. Franchement, il vaut le coup. Le créateur du pack d'icônes met super régulièrement à jour les icônes, genre le Google Drive, là, qui a été mis à jour récemment, etc. J'aurais aimé, comme chez Oppo, voilà, on se dit Samsung, quand même, c'est le top 1 constructeur Android. J'aurais aimé que Samsung s'y mette à faire des icônes noires par défaut. Quand on voit qu'Apple le fait et qu'un petit constructeur, je dis petit parce que au niveau mondial, c'est absolument pas aussi gros que Samsung, un constructeur comme Oppo le fait et le fait très bien, je trouve ça dommage que sur un Samsung, on soit obligé de passer par un pack d'icônes. Ça reste un pack d'icônes, c'est pas officiel, tout le monde n'aura pas la facilité de le faire, de passer par le theme park, etc., de devoir mettre son pack d'icônes, c'est pas forcément évident. Et quand je vois aujourd'hui le nombre de gens qui utilisent des icônes sombres sur leur téléphone, je trouve ça dommage que Samsung ne s'y soit pas mis. Voilà. Ça, c'est un petit point que je trouve dommage. Mais en dehors de ça, franchement, One UI 8.5, c'est propre. Et j'ai très très hâte de voir ce que nous proposera Samsung avec One UI 9.0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je voulais pas la faire trop longue, je voulais juste vous faire une update, rassurer peut-être certains qui se disaient que ce téléphone c'était un peu pourri, parce que malheureusement, que ce soit moi ou d'autres confrères youtubeurs, c'est vrai qu'on l'a pas mal incendié, le S26 Ultra, il s'est pas mal fait cracher dessus sur YouTube, et c'est vrai que voilà, ça reste un téléphone qui, à son prix avant d'être barré, est vachement cher, et voilà, on a quand même des concurrents qui sont un peu mieux, mais regardez par exemple le Oppo Find X9 Ultra dans sa version Europe, moi c'était pas possible. Pour une raison ultra simple et une raison particulière, c'est le moteur haptique qui est complètement éclaté sur cette version européenne tout simplement. Donc voilà, moi ça me dérange mais complètement, c'est ce qu'on appelle un tue-l'amour. Voilà, moi je ne peux pas, je ne veux pas, et j'ai revendu le téléphone. Et rien que pour ça, aujourd'hui c'est vrai que quand on regarde ce qui est disponible sur le marché, on a le Xiaomi 17 Ultra qui, moi, j'ai pas aimé parce que en main, il fait ultra cheap. Il y a le Latefone qui est hors de prix dans sa version française.
Donc, quand vous voulez un smartphone ultra disponible en France, avec les 2 ans de garantie, avec le SAV en France, etc., force est de constater que ce Galaxy S26 Ultra, pardon, il est top. Voilà, donc rien à dire, je recommande ce smartphone. Je suis désolé de l'avoir descendu à l'époque. J'étais vraiment dans ma période où je kiffais à mort mes smartphones chinois, hein, tout simplement. Et je vous rassure, c'est toujours le cas. Regardez-les là, ils sont magnifiques. Mais voilà, force est de constater, je me mets à la place des gens qui veulent absolument une version Europe des téléphones. Le S26 Ultra, il est excellent. Et je me suis un peu réconcilié. C'est con, hein, mais moi, je suis très, très attaché aux détails. Je suis très, très attaché à la manière de pouvoir personnaliser mon téléphone. J'ai trouvé cette police d'écriture, les amis, qui me plaît beaucoup pour imiter un peu les grandes horloges qu'on peut avoir chez les concurrents. Voilà, vous allez là, vous savez, et ici, vous pouvez faire les 3 petits points pour changer de police d'écriture. Et la police d'écriture, elle s'appelle Super Expanded, où il y a Expanded qui est un peu moins étendu du coup. Vous la mettez via Z-Font, hein, comme c'était écrit, et ça vous permet d'avoir une sorte de grosse horloge que moi j'ai centrée. Et là j'avoue qu'avec ce petit fond d'écran que j'ai trouvé sur Backdrop et cette grosse horloge, franchement je kiffe regarder le téléphone et c'est un pur plaisir. Voilà les amis, franchement je passe un bon moment avec le S26 Ultra, donc je m'excuse et j'essaierai de faire plus attention les prochaines fois à essayer de prendre du recul un peu sur le fait que voilà, on compare pas un smartphone sous ROM Europe, les gaufres, sur ROM Europe et un smartphone disponible en Chine, sous ROM chinoise, avec tout le paramétrage qui est à faire, etc. Même si je sais, c'est un peu l'essence de ma chaîne, les smartphones chinois, je n'oublie pas les gens qui ne veulent pas importer un smartphone chinois et qui veulent absolument une expérience Europe. Voilà, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster. J'ai envie d'inventer des mots, je vous jure, quand je dis tout ça. De vous abonner, d'activer la cloche de notification. Le like me fait ultra plaisir et les commentaires encore plus. Donc n'hésitez pas, je vous attends très nombreux dans la section commentaires. Et c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau grand angle. Hein. Dans la vidéo précédente, j'avais le truc ici. Alors je pourrais pas vous montrer comment j'ai setup là, mais franchement c'est un pur régal les amis. Je suis trop content de ce nouvel objectif et j'espère que ça vous fait kiffer un peu de changement sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, à bientôt et très belle journée. C'était Sanac. Ciao ciao.